L'incontinence urinaire après 50 ans représente un défi médical complexe qui touche une femme sur deux. Pourtant, ce problème reste largement sous-estimé par le corps médical traditionnel. Beaucoup de professionnels de santé considèrent cette condition comme une conséquence inévitable du vieillissement. Mais cette approche mérite d'être remise en question. Dans cette investigation approfondie, nous explorerons les véritables causes de l'incontinence et découvrirons pourquoi les traitements conventionnels échouent si souvent. Nous révélerons également des méthodes alternatives efficaces qui ont permis à de nombreuses personnes de retrouver leur autonomie sans dépendre de protections coûteuses ou de médicaments aux effets secondaires, parfois problématiques. Restez avec nous jusqu'à la fin car nous partagerons des techniques peu connues, notamment un point d'acupression spécifique utilisé en médecine traditionnelle chinoise, ainsi que des exercices précis qui dépassent largement l'efficacité des célèbres exercices de Kegel. L'incontinence urinaire peut se comparer à un robinet défaillant qui laisse échapper des gouttes malgré tous nos efforts pour le fermer hermétiquement. Les mécanismes de contrôle vésical impliquent une coordination complexe entre plusieurs groupes musculaires et lorsque cette synchronisation se dégrade, les fuites apparaissent. Les origines de ce dysfonctionnement sont multiples et dépassent largement le simple facteur âge. Chez les hommes, les troubles prostatiques constituent souvent le point de départ des difficultés urinaires. Les femmes doivent composer avec les bouleversements hormonaux liés à la ménopause qui fragilisent les tissus de soutien pelvien. Le surpoids exerce une pression constante sur la vessie, créant un stress mécanique permanent sur les structures de continence. Pour comprendre précisément ces mécanismes, j'ai interrogé le docteur Marie-Claire Dubois, gynécologue spécialisée dans les troubles du plancher pelvien depuis plus de 15 ans. Selon ses observations cliniques, l'incontinence urinaire d'effort peut survenir à tout âge et ne dépend pas uniquement du processus de vieillissement. Cette forme d'incontinence se manifeste lors d'activités qui augmentent la pression abdominale, comme la toux, les éternuements, le rire ou le port de charges lourdes. La prédisposition génétique joue un rôle déterminant, ainsi que le nombre d'accouchements par voie basse, le poids des nouveau-nés à la naissance et l'indice de masse corporelle de la patiente. L'obésité multiplie significativement les risques d'incontinence urinaire chez les femmes de tous âges. Si vous appréciez cette approche approfondie des problèmes de santé qui touchent notre génération, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Votre soutien nous permet de continuer à produire des contenus de qualité qui peuvent réellement transformer votre quotidien et celui de vos proches. Ensemble, nous formons une communauté engagée pour un vieillissement en bonne santé. Les médecines traditionnelles proposent des solutions naturelles intéressantes pour soutenir le système urinaire. L'infusion de camomille possède des propriétés anti-inflammatoires reconnues qui peuvent apaiser les muqueuses vésicales irritées. Le millepertuis, utilisé depuis des siècles en phytothérapie, contribue à réduire l'inflammation des voies urinaires et améliore le tonus général de la vessie. Ces remèdes naturels nécessitent une préparation soigneuse et une utilisation régulière pour montrer leur efficacité. Cependant, avant d'adopter une approche thérapeutique, il convient d'identifier précisément le type d'incontinence dont vous souffrez. La médecine distingue 4 formes principales d'incontinence urinaire chez l'adulte. L'incontinence par regorgement survient lorsque la vessie ne parvient plus à se vider complètement, créant un trop-plein permanent qui s'évacue par débordement. L'incontinence par impériosité se caractérise par des envies soudaines et irrépressibles d'uriner, laissant peu de temps pour atteindre les toilettes. L'incontinence d'effort se produit lors d'activités physiques ou d'efforts qui compriment l'abdomen. L'incontinence réflexe peut être déclenchée par des stimuli extérieurs, comme le bruit de l'eau qui coule ou des émotions fortes. Nombreuses sont les personnes qui cumulent plusieurs types d'incontinence simultanément, ce qui complique le diagnostic et nécessite une approche thérapeutique personnalisée. Pour comprendre ces dysfonctionnements, examinons le mécanisme normal de la miction. La contraction des muscles vésicaux propulse l'urine vers l'urètre, puis les muscles urétraux se relâchent pour permettre l'évacuation.
Après 60 ans, l'accélération du processus de vieillissement affaiblit progressivement ces groupes musculaires essentiels au contrôle urinaire. La pression urétrale diminue par rapport aux zones supérieures, provoquant des fuites involontaires même lors d'augmentation légère de la pression intra-abdominale. La constipation chronique aggrave ce déséquilibre en exerçant une compression supplémentaire sur les organes pelviens. Les antécédents de traumatismes crâniens, de lésions médulaires, la maladie de Parkinson, les accidents vasculaires cérébraux, les interventions chirurgicales pelviennes, les fausses couches ou les accouchements difficiles constituent autant de facteurs de risque supplémentaires. Les infections urinaires récurrentes et le diabète compliquent davantage la gestion de l'incontinence en perturbant l'équilibre des voies urinaires. Certaines recherches suggèrent une transmission héréditaire de la prédisposition à l'incontinence, mais cette théorie reste controversée. Des scientifiques danois ont identifié 6 mutations génétiques associées à l'incontinence, mais leurs études portaient principalement sur l'incontinence juvénile. Concernant l'incontinence liée à l'âge, les facteurs génétiques semblent jouer un rôle mineur comparé aux influences environnementales et comportementales. La vessie hyperactive représente une condition particulièrement fréquente chez les personnes âgées et affecte considérablement la qualité de vie. Cette pathologie se caractérise par des envies impérieuses d'uriner même avec de très faibles volumes d'urine dans la vessie. Bien que non mortelle, la vessie hyperactive génère un stress psychologique important et limite les activités sociales et professionnelles. Hommes et femmes peuvent être touchés avec une prédominance féminine liée aux spécificités anatomiques et hormonales. Pour gérer cette condition au quotidien, 3 stratégies principales s'avèrent efficaces. Premièrement, ne retenez jamais vos envies d'uriner lorsqu'elles se manifestent de manière urgente. Un adulte en bonne santé peut normalement retenir ses urines entre 3 et 5 heures selon son hydratation et son activité. Mais forcer cette rétention en cas de vessie hyperactive aggrave les symptômes. Certains thérapeutes recommandent l'entraînement vésical qui consiste à retarder progressivement la miction, mais cette technique doit être appliquée avec précaution et sous supervision médicale. L'objectif consiste à reprogrammer progressivement la vessie en repoussant les envies de 5 minutes initialement, puis d'augmenter graduellement jusqu'à atteindre 1 heure et demie d'intervalle. Cette rééducation vésicale peut s'avérer efficace, mais nécessite de la patience et de la persévérance. À l'inverse, aller aux toilettes de manière préventive sans ressentir d'envie réelle constitue une habitude néfaste qui conditionne la vessie à ne retenir que de petits volumes. Ce comportement crée un cercle vicieux où la vessie déclenche des signaux de remplissage pour des volumes anormalement bas. La rétention excessive présente également des risques, car elle favorise la stagnation urinaire et le développement d'infections. L'urine stagnante devient un milieu propice à la prolifération bactérienne, comparable à l'eau croupie qui contient plus de micro-organismes pathogènes que l'eau fraîche. Ces infections urinaires entretiennent et aggravent l'incontinence en créant une inflammation chronique des voies urinaires. Deuxièmement, établissez un programme de miction régulière en vous rendant aux toilettes au moins toutes les 3 heures. Cette routine aide à maintenir un fonctionnement vésical optimal et prévient les urgences imprévisibles. Troisièmement, maintenez un poids santé, car les kilos superflus exercent une pression mécanique constante sur la vessie. Cette compression réduit la capacité vésicale effective et augmente la fréquence des envies d'uriner. Ces conseils pratiques améliorent significativement le confort quotidien des personnes souffrant de vessie hyperactive. Cependant, la solution la plus efficace pour éliminer définitivement l'incontinence reste le renforcement musculaire spécifique du plancher pelvien. Ces exercices ciblés représentent la méthode la plus fiable pour retrouver un contrôle urinaire normal. Contrairement aux idées reçues, ces exercices ne demandent que quelques minutes par jour et peuvent être pratiqués discrètement n'importe où. Voici 3 exercices fondamentaux particulièrement efficaces pour renforcer les muscles du plancher pelvien.
Le premier exercice consiste à visualiser vos muscles pelviens comme un ascenseur que vous faites monter progressivement du périnée vers le nombril, puis redescendre lentement. Répétez ce mouvement de 10 à 15 fois en maintenant une respiration régulière. Le deuxième exercice simule l'arrêt du jet urinaire en contractant les muscles du plancher pelvien pendant 5 secondes, puis en relâchant complètement. Effectuez 10 à 15 répétitions de cet exercice qui améliore directement le contrôle de la miction. Le troisième exercice se pratique allongé sur le dos, genoux fléchis, en soulevant le bassin tout en contractant les muscles pelviens. Maintenez la position 5 secondes avant de relâcher et répétez 15 fois. Ces exercices doivent être intégrés à votre routine quotidienne, idéalement 2 à 3 fois par jour. Leur simplicité permet de les réaliser en regardant la télévision, en attendant les transports en commun ou pendant toute activité sédentaire. Les exercices de Kegel constituent également une référence incontournable pour le renforcement du plancher pelvien. Ces exercices consistent à contracter et relâcher alternativement les muscles, comme si vous cherchiez à interrompre le flux urinaire. 10 à 15 répétitions plusieurs fois par jour suffisent pour obtenir des résultats significatifs. L'avantage des exercices de Kegel réside dans leur discrétion totale, permettant de les pratiquer en position assise ou allongée sans que personne ne s'en aperçoive. Variez l'intensité en alternant des contractions longues et soutenues avec des contractions brèves de 2 secondes. Beaucoup de personnes connaissent que ces exercices, mais n'obtiennent pas les résultats escomptés par manque de technique appropriée. L'erreur la plus fréquente consiste à contracter les muscles fessiers au lieu des muscles internes du plancher pelvien. Si votre corps se soulève de la chaise pendant l'exercice, vous utilisez les mauvais muscles. La technique correcte associe la respiration au mouvement. Inspirez en relâchant tous les muscles, expirez en contractant uniquement les muscles pelviens profonds. Ne bloquez jamais votre respiration durant les exercices, car cela crée des tensions parasites. Si vous éprouvez des difficultés, comptez à voix haute pour maintenir une respiration naturelle. La régularité constitue la clé du succès, avec 10 répétitions par séance minimum. Pour optimiser l'efficacité de ces exercices, combinez-les avec des remèdes naturels appropriés et des ajustements alimentaires spécifiques. La décoction de sauge renforce les muscles du plancher pelvien tout en réduisant la fréquence d'émiction. Versez de l'eau bouillante sur une cuillère à soupe de feuilles de sauge séchées, laissez infuser 15 minutes et buvez une demi-tasse 3 fois par jour. L'infusion d'ortie améliore le tonus vésical et diminue l'incontinence grâce à ses propriétés tonifiantes. Préparez-la de la même manière que la sauge et consommez-la en 2 prises, matin et soir. Le millepertuis possède des vertus anti-inflammatoires bénéfiques pour la santé vésicale. Sa préparation suit le même protocole que les infusions précédentes avec une consommation quotidienne. Ces tisanes naturelles présentent généralement peu de contre-indications, mais peuvent ne pas convenir à certaines personnes. Écoutez toujours les signaux de votre corps et consultez un professionnel de santé en cas de doute. Les remèdes naturels constituent un soutien précieux, mais ne suffisent pas toujours à résoudre complètement le problème. Dans certains cas sévères, l'intervention chirurgicale devient indispensable lorsque les traitements conservateurs échouent. La chirurgie de l'incontinence urinaire d'effort est généralement très efficace quand elle est pratiquée par des équipes expérimentées. On y recourt lorsque les modifications du mode de vie, la perte de poids, l'arrêt du tabac et les exercices du plancher pelvien n'apportent pas d'amélioration suffisante. Concernant l'alimentation, certains aliments aggravent les symptômes d'incontinence, tandis que d'autres les améliorent. Les boissons gazeuses irritent la vessie à cause des bulles qui stimulent les récepteurs sensoriels et provoquent des envies urgentes. Les aliments épicés comme le piment, l'ail ou la moutarde forte irritent également le système urinaire et doivent être consommés avec modération. Le café fort représente un irritant majeur, car la caféine stimule la production d'urine par les reins, tout en irritant les parois vésicales. Cette double action intensifie les envies d'uriner,
et peut déclencher des urgences imprévisibles. Adoptez une alimentation équilibrée qui bénéficie à votre santé générale, avec ou sans problème d'incontinence. Évitez toutefois de vous focaliser exclusivement sur l'alimentation, car l'incontinence reste avant tout un problème mécanique. Le renforcement musculaire du plancher pelvien constitue la priorité thérapeutique, tous les autres moyens étant complémentaires. Les exercices réguliers améliorent réellement le contrôle vésical de manière durable et naturelle. La médecine traditionnelle chinoise aborde l'incontinence sous l'angle énergétique en considérant ce trouble comme un déséquilibre du QI corporel. Selon cette approche, le stress, les conditions climatiques défavorables ou un mode de vie inadapté perturbent la circulation énergétique. Un point d'acupression spécifique peut aider à rétablir cet équilibre énergétique. Ce point se situe à 4 doigts sous la rotule, au centre du tibia, sur la face interne de la jambe. Massez cette zone avec des mouvements circulaires pendant 5 à 10 minutes, 2 fois par jour. Cette stimulation favorise le bon fonctionnement rénal, essentiel pour la santé vésicale selon les principes de la médecine chinoise. Cette pratique millénaire mérite d'être expérimentée en complément des approches occidentales. Pour consolider tous ces efforts, adoptez un mode de vie globalement sain qui soutient votre système urinaire. Le contrôle du poids reste fondamental car chaque kilo supplémentaire exerce une pression additionnelle sur la vessie. Imaginez un ballon que vous pressez entre vos mains. Plus la pression augmente, plus les parois se tendent et plus la capacité diminue. L'excès de poids agit comme une charge permanente qui comprime la vessie vers le bas, réduisant son volume utile et augmentant la fréquence d'émiction. Maintenir un poids santé constitue donc un pilier du traitement de l'incontinence. Le contrôle de l'hydratation soulève des questions complexes, car beaucoup de personnes incontinentes limitent instinctivement leur consommation de liquide. Cette stratégie semble logique mais s'avère contre-productive car elle perturbe l'équilibre hydroélectrolytique de l'organisme. La déshydratation augmente la charge de travail des reins, du foie, du cœur et du système lymphatique. Paradoxalement, certaines études montrent qu'une hydratation appropriée améliore l'incontinence en normalisant les équilibres physiologiques. Le débat médical sur ce sujet reste ouvert car même les spécialistes ne s'accordent pas sur les recommandations optimales. L'organisme a besoin d'un apport hydrique suffisant pour maintenir un fonctionnement vésical normal. Réduire drastiquement les boissons ne fait pas disparaître l'incontinence et peut créer d'autres problèmes de santé. En revanche, limiter les apports liquides avant le coucher réduit les réveils nocturnes pour uriner. Un type particulier d'incontinence ne dépend ni de la quantité de boissons consommées, ni de l'état de la vessie. L'incontinence de stress. Cette forme d'incontinence survient principalement lors d'épisodes anxieux ou émotionnels intenses. L'anxiété provoque une tension des muscles du plancher pelvien qui paradoxalement déclenche des fuites urinaires involontaires. Le phénomène de mouiller de peur illustre parfaitement cette réaction physiologique primitive. Lors d'un stress intense, l'organisme libère massivement de l'adrénaline qui relâche instantanément tous les muscles vésicaux. Cette réaction permettait à nos ancêtres d'alléger rapidement leur poids corporel pour fuir plus efficacement face au danger. L'incontinence liée au stress était donc un mécanisme de survie adaptatif dans l'environnement préhistorique. Dans notre société moderne, cette réaction devient problématique et nécessite un apprentissage de la gestion du stress. La respiration profonde constitue une technique de relaxation particulièrement efficace. Inspirez profondément par le nez puis expirez lentement par la bouche en vous concentrant uniquement sur votre respiration. Répétez cet exercice plusieurs fois jusqu'à ressentir un apaisement général. Cette pratique régulière améliore votre capacité à gérer les situations stressantes et réduit l'incontinence d'origine émotionnelle. Trouvez les activités qui vous détendent, marche en nature, lecture, musique, contemplation ou tout autre loisir apaisant. La gestion du stress fait partie intégrante d'un mode de vie sain et contribue significativement à la réduction des troubles urinaires.
Un ami urologue m'a confié que même à 80 ans, l'incontinence peut disparaître définitivement avec un renforcement approprié des muscles pelviens et une bonne gestion du stress. Pour optimiser votre prise en charge, tenez un journal mictionnel qui vous aidera à identifier vos déclencheurs personnels. Ce carnet permet d'obtenir une vision globale de vos habitudes urinaires et de confirmer d'éventuels dysfonctionnements. Parfois, les patientes se plaignent de mictions fréquentes, alors que leur journal révèle une consommation excessive de liquide qui explique naturellement cette fréquence. Le journal mictionnel aide à repérer les éléments déclencheurs spécifiques, aliments, situations, émotions ou événements particuliers. Chaque personne possède ses propres facteurs déclenchants qui influencent son état et provoquent des fuites urinaires. Dans l'incontinence d'effort, ces déclencheurs sont facilement identifiables, mais chez les personnes âgées, l'incontinence peut survenir sans cause apparente. Cette évolution s'explique par la diminution des hormones sexuelles féminines qui affectent le fonctionnement vésical et génital. Imaginez une maison dont les murs sont protégés par une peinture étanche. Fraîche, elle assure une protection optimale, mais avec le temps, elle s'écaille et se dégrade. L'œstrogène joue un rôle similaire en maintenant la santé des muqueuses vésicales et urétrales. Quand les taux d'œstrogène chutent pendant la ménopause, cette peinture protectrice s'amincit et les parois deviennent vulnérables aux irritations. De nombreuses études confirment l'importance des hormones féminines dans le contrôle mictionnel. Cette réalité explique pourquoi les femmes souffrent d'incontinence urinaire 2 fois plus souvent que les hommes. Au moins un tiers des femmes de plus de 65 ans expérimentent des fuites urinaires à des degrés variables. Si l'incontinence d'effort nécessite principalement des techniques de relaxation, l'incontinence hormonale requiert une consultation spécialisée. Un gynécologue et un endocrinologue peuvent vous aider à rééquilibrer votre statut hormonal et résoudre ainsi le problème à sa source. Selon les statistiques médicales, 50% des femmes adultes souffrent d'incontinence urinaire, mais seulement un tiers d'entre elles consultent des spécialistes. Malheureusement, beaucoup considèrent ces fuites comme normales après un accouchement ou liées inévitablement à l'âge. Cette résignation les empêche d'évoquer le problème avec leur gynécologue et de bénéficier de solutions efficaces. Le message essentiel à retenir est que l'incontinence constitue un problème médical qui possède des solutions adaptées. N'ayez jamais honte de demander de l'aide, car chaque type d'incontinence dispose de traitements spécifiques. L'important consiste à ne pas rester isolé face à cette difficulté, quel que soit votre âge. Rappelez-vous que l'âge n'est qu'un chiffre, et qu'avec des soins appropriés, la vie peut rester épanouissante et joyeuse aussi bien à 60 ans qu'à 90 ans. Si cette approche approfondie des problèmes de santé vous a intéressé, partagez cette vidéo avec vos proches qui pourraient en bénéficier. Vos témoignages et expériences personnelles enrichissent notre communauté, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ensemble, faisons un pas vers une vie plus saine et assumons sereinement les défis du vieillissement.